Aujourd'hui, le thème, bien sûr, ambition littorale, connaissance, on le voit dans les gros chantiers et aujourd'hui plus que jamais. Il faut d'abord avoir la connaissance avant de pouvoir faire des travaux, prendre des décisions. Donc cet atelier est très important puisqu'à partir de cette connaissance, nous pourrons prendre les bonnes décisions, j'en suis certain, et peut-être même des décisions ambitieuses qui nous permettront de répondre au mieux à cette érosion des plages. Cette feuille de route Ambition littorale définit une séquence de travail collective et collaborative de 3 ans qui vise à conduire les élus locaux, régionaux ou nationaux, les agents des collectivités territoriales, les scientifiques, bref, à la fois les experts et les décideurs, à développer une vision globale, ambitieuse et audacieuse. Première étape de la feuille de route Ambition littorale, 5 ateliers de travail. Ce matin aussi, plusieurs intervenants vont vous donner ou vous rappeler les notions de base nécessaires au travail sur les évolutions du trait de côte. Hugues Artefeux de l'EID qui va nous rappeler les grands concepts du milieu littoral, le fonctionnement morphologique et les techniques de suivi. C'est pour ça que quand on intervient... Nicolas Robin et Raphaël Certain du CEFREM reviendront sur les questions de géomorphologie et de connaissance des fonctionnements des milieux littoraux. Et puis Delphine Boulet de l'EID passera en revue les principaux risques côtiers et les techniques et les ouvrages de protection contre ces risques. On a un petit temps de questions pour Hugues Artefeux, Raphaël Certain, pour Nicolas Robin et pour Delphine Boulet de l'EID. Est-ce qu'il y a ce même souci de pouvoir conserver le littoral et d'être en alerte? Mais évidemment, le niveau d'acuité qui est porté sur les littoraux, il dépend essentiellement du niveau de développement. Oui, pardon, Marcasso, Cerbère. Le trait s'arrête sur le Racou. Est-ce qu'il y a des études sur la côte rocheuse? Bon, je vais la poser quand même parce qu'ils connaissent bien leur sujet. On va essayer, allez-y. Les enjeux, c'est juste pour vous montrer qu'il y a 3 catégories d'enjeux qui sont... Moi, ma question, elle porte sur l'indicateur du trait de côte, qui est aujourd'hui l'indicateur de référence. En termes concrets, les chiffres que vous donnez, je comprends bien que ça ne va pas bien, mais je voudrais en savoir un petit peu plus. Que l'université de Perpignan possède sur le littoral, pas simplement le littoral local ici, mais sur l'ensemble du golfe du Lion. Ce que je voudrais signaler là sur cette fin de matinée, en fait, c'est d'abord le gros travail qui a été réalisé par le CEFREM et par l'EID. Je voudrais vraiment les remercier pour ce travail-là. Aujourd'hui, il s'agit bien d'un atelier de travail. Chacune et chacun d'entre vous sera donc mis à contribution. Alors, d'abord, c'était très intéressant. Par rapport aux présentations, c'était assez explicite. Ça nous a permis d'avoir des éléments assez techniques, mais en même temps compréhensibles, parce que voilà, maintenant on participe à des ateliers. Et donc il faut être assez performant, il faut avoir intégré tout ce qu'on a appris ce matin et pouvoir le transposer maintenant concrètement sur des cartes. Et après, on va nous demander en fait de réfléchir vraiment si ce qu'on a posé sur les cartes, c'était logique ou pas. Voilà. Donc rappeler en fait l'importance de la gestion qui est menée en fait sur les bassins versants au niveau en fait du rétablissement du transport solide. Donc tous ces matériaux qui peuvent être bloqués en fait sur les cours d'eau avec des aménagements qui ont été réalisés par le passé, surtout dans les années 70-80, qui empêchent les sédiments d'arriver jusqu'au littoral méditerranéen. Voilà, il y a maintenant des politiques de gestion qui sont menées pour favoriser ce transit sédimentaire de l'amont vers l'aval, avec la finalité, c'est aussi bien sûr la recharge des plages du littoral. Donc depuis de nombreuses années, l'État essaie d'acquérir le maximum de connaissances sur le littoral, notamment depuis la mission Racine, pour essayer d'avoir une gestion vraiment intégrée du trait de côte. Et donc depuis cette mission Racine et depuis les derniers CPER, donc les contrats de plan État-région, nous avons essayé d'avoir le maximum de connaissances sur le territoire et notamment en travaillant avec les universitaires ou les bureaux d'études. Et depuis 2012, la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte a exacerbé ça dans un plan d'action pour essayer d'avoir le maximum de connaissances sur tout le territoire national. Donc l'Occitanie a encore plus exacerbé ses connaissances et on a continué ceci avec la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte.
Cette journée est fort intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'érosion, sur les traits de côte, sur le transport sédimentaire tout au long de la côte, depuis la côte rocheuse jusqu'à quasiment le delta du Rhône. Et donc là, franchement, je crois que tout le monde est unanime pour dire qu'il a appris beaucoup de choses. Cette journée donc est très importante et elle complète parfaitement le séminaire que nous avions eu au mois de mars l'année dernière. Le problème de la protection du trait de côte, c'est un problème qui doit être traité à une grande échelle spatiale. Les spécialistes disent à l'échelle sédimentaire. Et si donc autour de tout ce golfe du Lion, on ne rassemble pas tout le savoir, toutes les puissances publiques, c'est un peu ma partie, on n'arrivera jamais à trouver des solutions qui ont une vue assez générale pour être pertinentes. Et pour le faire, il faut rassembler tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai particulièrement appris, puisque je ne suis pas un spécialiste, je suis un élu. Et il me semble qu'on a pris le problème par le bon bout. Essentiellement, déjà, au niveau de ces barres rocheuses, on a ces inversions de dérive. Le fleuve Hérault, qu'on a représenté là, qui lui aussi... Aujourd'hui, il va se poser des questions pour nous qui faisons de l'aménagement de territoire. On doit repenser notre modèle. Je pense que voilà, on a des documents qui sont aujourd'hui en train de réfléchir à des échelles régionales, je pense au SRADET notamment, sur lesquels on va devoir forcément, j'espère on sera consulté ou on va devoir agir, ou j'espère qu'au moins des représentants ici vont devoir porter notre voix. Aujourd'hui, voilà, il y a des enjeux, il y a des risques, il y a des humains qui vivent au bord de la mer, on a de l'urbanisation, et moi j'espère qu'à travers cet atelier, on pourra poser les premières pierres et les premiers éléments de réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces premières lignes, de ce front urbanisé, comment on va le gérer, parce que la solution elle ne pourra pas venir de nous, collectivités. Le tout premier atelier de la feuille de route, après cette réunion de lancement qui a eu lieu fin mars, laisser les maisons, finalement, c'est perdre les plages. Ça veut dire qu'on peut entretenir le système, mais qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout garder.